Bonjour mes enfants, voilà on se retrouve ici à faire les cours par vidéo et j'espère que vous allez bien assimiler. Voilà, alors aujourd'hui nous avons la lecture systématique. La dernière fois je vous ai donné un texte à lire, Le Petit Pélican, et aujourd'hui nous allons faire ce texte, Les chatons de Massinissa. Alors écoutez bien et observez l'image, d'accord? Alors, les chatons de Massinissa, maîtresse va lire. La chatte de Massinissa a 3 chatons, le gris, le tigré et le blanc. Il leur donne un flacon de coton, un pompon ou un bouchon la nuit. Massinissa a tapissé une grande corbeille de petits chiffons pour faire dormir les chatons. Et l'un d'eux tombe, quel doux ronron. Alors regardez bien ici. Qu'est-ce que vous regardez dans l'image? Alors vous regardez un petit garçon et un chat. Alors, vous allez me répondre sur Messenger à 2 questions. Alors, quel est le titre de ce petit texte? Et Massinissa a combien de chats? Quelles sont leurs couleurs? Pratiquement, vous avez 3 questions. Le titre du texte, Massinissa a combien de chats? Et quelles sont leurs couleurs? Maintenant, regardez bien, observez, vous avez un son qui revient à chaque fois. D'accord? Ça veut dire vous le voyez plusieurs fois, vous l'écoutez plusieurs fois. Alors regardez bien, je vais relire le texte. Les chatons de Massinissa. La chatte de Massinissa a 3 chatons, le gris, le tigré et le blanc. Il leur donne un flacon de coton, un pompon ou un bouchon la nuit. Massinissa a tapissé une grande corbeille de petits chiffons pour faire dormir les chatons. Et l'un d'eux tombe, quel doux ronron. Alors vous voyez ici qu'il y a tout le temps on. D'accord? Alors il revient. Alors si on était en classe, je vous dirais, allez les enfants, quand vous entendez on, vous me dites stop, d'accord? Bon, alors vous avez ici le chaton. Ah non, pardon, la chatte de Massinissa a 3 chatons, d'accord? Après, vous avez le gris, le tigré et le blanc. Il leur donne un flacon de coton. Et regardez bien, un pompon ou un bouchon la nuit. Massinissa a tapissé une grande corbeille de petits chiffons pour faire dormir les chatons. Et l'un d'eux tombe. Tombe, quel doux ronron. D'accord? Alors vous avez ici dans le texte, il n'y a pas que le on retrouve aussi le on avec on. Alors, la règle dit, alors vous avez le on a fait plusieurs fois le on, d'accord? Comme par exemple montre, monde, d'accord? Mais il y a la règle qui dit, quand il y a le on devant le P, ou bien le N, ou bien le B, on ne met pas ON, mais on met OM, d'accord? Par exemple ici, pompe, regardez, il y a un P, alors on ne peut pas mettre ici ON, on met OM. Ici vous avez bombe, la bombe. Alors comme vous avez ici le B, d'accord? Alors nous mettons OM, d'accord? Par exemple, le compas. Compas, vous avez ici le P, alors automatiquement, on ne doit pas mettre ON, on doit mettre OM, d'accord? ON, on met OM, d'accord?
Alors, si on revient ici au texte, alors vous allez revenir tout à l'heure et vous allez m'envoyer les mots qui sont écrits avec OM. C'est tout. N'écrivez pas les ON avec ON. Vous allez m'envoyer les mots qui sont écrits avec OM. On. D'accord? OM. Maintenant, regardez, mais il y a des exceptions. D'accord? Il y a des mots, 3 ou 4 mots, d'accord, qui s'écrivent avec ON, malgré qu'il y a un B. D'accord? Par exemple, bonbon, que vous aimez tous et vous connaissez tous. Alors, bonbon, on ne l'écrit pas avec OM, on l'écrit avec ON. Et bonbonnière, ça vient du même mot, c'est le flacon là où on met des bonbons. Bonbonnière, regardez, c'est la même chose, on l'écrit avec ON et on ne l'écrit pas avec OM. D'accord? Voilà, c'est tout. J'espère que c'est bien assimilé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. Merci les enfants et à la prochaine fois.